J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Bienvenue aux nouveaux venus. Si tu passes par là et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est complètement gratuit. Merci pour ton abonnement et merci pour ton like, le soutien. Si tu ne peux pas laisser un commentaire, tu peux le partager entre amis, communauté. Ça peut parler à quelqu'un d'autre. Ou tout simplement un pouce, un j'aime pour signifier que la vidéo te plaît, te parle ou ce que je fais te plaît. Ça fait partie du soutien. Merci à tous. J'espère que votre début de semaine a très bien commencé et que vous avez le sourire. Toujours être positif, c'est ça qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ça prendra le temps, mais vous finirez par y arriver. Ne l'oubliez pas. Rien n'est statique, tout bouge, tout est continuellement en mouvement. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain. Juste rester positif et savoir ce que vous voulez. Restez centré et focus sur vos objectifs et vous finirez par les atteindre. Ça, c'est sûr et certain. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de ton ex. Ton ex est-il toujours avec la tierce? Est-ce qu'il est toujours avec elle? Et si oui, pourquoi? Et aussi, nous verrons pourquoi il t'a quitté pour être sûr que la guidance, elle s'adresse vraiment à toi et qu'elle parle vraiment de ton ex. Hein. On va voir tout ça et où en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il pense toujours à toi? Comment va sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il a l'intention de revenir vers toi ou pas? On va regarder tout ça avec un tirage de cartes comme d'habitude hein, face à vous et on verra. Vous avez le choix entre 4 propositions plutôt. Vous avez la fée, vous avez la fée, oui, vous avez le cœur, vous avez le courrier, vous avez la plume. 4 propositions et nous allons commencer tout de suite. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely.
Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la fée. La fée. Est-elle ou est-il toujours avec elle, votre autre? Est-ce qu'il est toujours avec cette personne? Est-il toujours avec elle? Oui ou non? Bien. Aujourd'hui, on te dit, aujourd'hui, cette personne, oui, elle est toujours avec elle. Hein. La réponse est oui. Elle est toujours avec elle. On a affaire à... Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Hein. Ils essaient de planifier des choses ensemble. Il est toujours avec la tierce. Ils essaient de mettre en place des nouveaux projets. Ils essayent d'avancer dans la vie ensemble. Ils essayent de trouver de se trouver des centres communs ou tout simplement d'évoluer ensemble, de trouver une certaine... que tout ce qu'ils ont fait, c'est surtout dans le sens de que si tout ce qu'ils ont fait là, que ça n'ait servi à rien. Vous voyez? Parce qu'on a fait ici à des personnes qui se battent continuellement pour prouver quelque chose à quelqu'un. Soit c'est à vous, soit c'est à l'autre personne, ou alors c'est à elle-même, hein, en se disant, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je n'ai pas quitté l'autre pour échouer. Je dois me forcer ici, même si ça ne marche pas, même si c'est dur. Même s'il y a des grosses difficultés, je dois réussir cette relation de couple parce que je n'ai pas quitté l'autre personne pour échouer encore ici aujourd'hui. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui est aussi dans cette optique-là de vouloir se prouver à lui-même ou aux autres aussi, ou avoir une certaine reconnaissance ou des honneurs dans l'investissement ou dans son application dans une relation de couple. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui est continuellement, qui veut avancer, qui a envie d'aller toujours de l'avant, qui a envie d'améliorer la situation continuellement. C'est comme si c'est un travail constant dans cette relation aujourd'hui, la relation dans laquelle il est aujourd'hui. On a affaire à quelqu'un qui est à constante évolution ou à constante transformation, ou vous voyez, quelqu'un qui doit toujours être en croissance, avancer, les avantages et surtout prouver à l'autre qu'il est à la hauteur ou à lui-même. Donc, on a quelqu'un ici qui est surtout dans le but de ne plus échouer. Vous voyez, oui. Donc, aujourd'hui, c'est là, elle est avec elle encore aujourd'hui. Elle est avec elle encore aujourd'hui. Pourquoi elle est encore avec elle? Parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui connaît ses faiblesses. Hein. Il est encore avec elle, oui, il ou elle, hein, elle est encore avec, on va dire, la personne, elle est encore avec la tierce parce que la tierce connaît comment la maintenir dans une certaine dépendance ou comment la maintenir dans un certain manque. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui sait jouer avec les sentiments de cette autre personne. Soit ici, ça peut être au niveau financier, ou ça peut être au niveau du chantage aussi, ça peut être chantage affectif, ça peut être chantage financier, on peut avoir ici à quelqu'un qui est continuellement en train de dire à l'autre, si tu me quittes, tu sais ce que tu perds. Si tu me quittes, tu n'as plus ça. Si tu me quittes, tu me donnes les clés de la voiture. Si tu me quittes, tu n'as plus de lieu de vie. Ou du moins, si tu me quittes, tu n'as plus rien parce que c'est moi qui t'a fait. Vous voyez un peu des trucs comme ça. Donc, on a fait ici à quelqu'un, du coup, qui n'a pas envie de quitter l'autre personne, qui ne peut même pas la quitter. Parce qu'on voit bien que cette personne est dans une grosse difficulté. Elle ne peut pas la quitter parce qu'elle est retenue ici par quelque chose. On a affaire à quelqu'un qui se morfond, qui est un peu en train de se morfondre sur son sort, mais qui doit continuellement faire des preuves vis-à-vis de cette autre personne ou vis-à-vis d'elle-même pour ne pas rater ou pour ne pas échouer ce pourquoi elle s'est investie dans cette relation. Donc, ce n'est pas évident pour elle, ce n'est pas facile du tout. Il y a vraiment on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas trop, un peu comme qui se dit, je veux te quitter, l'autre personne dit, allez, tu vois, si tu me quittes, regarde ce que tu perds, regarde un peu, c'est un peu ça. On a affaire à quelqu'un qui ne sait pas très bien, qui ne sait plus très bien où elle en est de la situation, qui est un peu complètement paumé aussi, même perdu, hein, vis-à-vis de ça. Quelqu'un qui a un repli sur lui-même, qui sait que si elle quitte cette relation, elle va beaucoup perdre. Déjà qu'elle a déjà perdu, donc aussi, on a affaire à quelqu'un qui a intérêt, qui ne veut surtout plus perdre ici. Donc, c'est pour cette raison qu'elle reste avec elle.
C'est ça que je vous dis, elle reste avec elle dans cette raison, pour cette raison-là. Parce que même l'évolution ici, c'est rempli d'embûches et il y a beaucoup trop de contraintes, il y a beaucoup trop, ça rejoint encore ça. Il y a beaucoup trop de culpabilité, beaucoup trop de repli sur soi, beaucoup trop d'efforts à fournir continuellement, beaucoup trop de transformations à fournir continuellement dans cette relation pour trouver quelque chose ou pour trouver sa place ou tout simplement obtenir ce qui a été promis dès le départ. On a certainement ici affaire ou pas, hein, à quelqu'un à qui on a dû promettre quelque chose, vous voyez. On a peut-être dû lui promettre ici qu'il pouvait obtenir quelque chose en échange ou tout simplement qu'il avait droit à s'il quittait l'autre ou s'il venait s'installer avec l'autre personne ou du moins, même si on ne lui a pas promis, on a peut-être affaire ici à quelqu'un qui a cru un instant qu'elle pouvait avoir, qui avait des avantages à vous quitter vous et à s'installer dans cette relation avec cette nouvelle personne. Mais ici, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se sent complètement diminué ou qui se sent manipulé. Ça peut être manipulé aussi qu'elle est avec cette personne parce que cette personne lui a déjà trop pris d'argent ou trop perdu du temps ou tout simplement trop diminuer physiquement et même financièrement, matériellement, et qu'aujourd'hui elle se dit bon, je suis avec elle, elle m'a déjà dépouillé, si je la quitte aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'accepter alors que je n'ai plus de toi, je n'ai plus rien alors que l'autre personne m'a déjà dépouillé? Autant mieux rester dans cette situation avec elle, tant qu'à faire, je n'ai plus rien, et puisqu'elle est là, elle va me supporter, puisque c'est elle qui a tout bouffé les sous, ou alors c'est elle qui m'a ruiné, je reste avec elle. Donc un peu quelqu'un qui est dans cette optique-là ici, et ça n'arrange pas les choses parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, c'est trop compliqué l'évolution ici, hein, avec ce pont ici qu'on ne sait pas très bien si c'est le pont de l'apocalypse ou c'est le pont du désespoir ici, parce qu'il va c'est dans la continuité de la transition, du dépassement de soi, mais dans le sens toujours de toujours en faire trop, mais pas positivement parlant. On peut en faire trop pour savoir ce qui nous attend derrière ou pour avoir une meilleure vie. Mais on a fait ici à quelqu'un qui en fait toujours trop, mais pas dans le sens, pas dans son bien à lui, mais qui en fait trop parce qu'il se dit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tant qu'à faire, je ne peux plus me louper ici, j'ai déjà tout envoyé balader, je dois rester dans cette situation, c'est terrible, je dois rester là. Un peu comme les personnes qui restent dans des situations, dans des vies de famille, dans des vies de famille ou dans des vies de couple, parce que on les fait du chantage avec les enfants. Si tu pars, je prends les gosses. Si tu pars, tu n'as plus rien, tu n'as plus de lieu. Si tu pars, je vais te détruire. Si tu pars, je vais faire ci, parce que l'autre a plus de pouvoir que toi et que tu sais qu'elle a les moyens ou alors qu'elle a les relations pour vraiment t'anéantir, pour que tu ne sois plus jamais rien. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, on a un peu quelqu'un qui est aussi en train de vivre ça ici, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de vivre ça ici. Et aujourd'hui, cette personne, elle pense encore à vous. Elle pense à vous parce qu'elle se dit, avec toi, elle avait les possibilités de dire ce qu'elle voulait. Avec toi, un peu, c'était facile. Avec toi, c'était léger. Avec toi, c'était l'immaturité. Donc, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se sent pris au piège dans une situation dans laquelle elle s'est mise, hein. Personne ne l'a forcé à se mettre là-bas parce qu'elle a avec la tierce, elle a choisi la tierce. Elle a décidé de vous laisser vous, c'est dans ce sens le tirage. C'est elle qui a choisi la tierce. Vous voyez, donc on a fait ça à quelqu'un qui pense encore aux beaux jours, les jours d'innocence, les moments où on ne se posait pas de questions, où l'autre personne vous accueillait toujours à bras ouverts, que vous pensez que c'est parce que vous étiez trop beau, parce que vous étiez trop fort. Aujourd'hui, elle remémore encore les temps du passé et elle se dit, si seulement j'avais su. Vous voyez, cette immaturité, cette façon de toujours être soutenu par l'autre personne, même quand vous saviez même quand elle savait que vous avez tort et qu'elle vous laissait toujours le bras, elle vous ouvrait toujours les bras. Donc on a affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui qui pense encore à vous et qui se dit, peut-être j'aurais pas dû partir. Peut-être j'aurais dû rester là, continuer à vivre ma vie de débauche, continuer à vivre ma vie de vagabond, de jouer les gamins. Au moins, elle était là, elle me soutenait. Vous voyez, on a quelqu'un aujourd'hui qui pense à vous dans cet ordre-là. Mais dans le résultat de son jeu, on voit bien que dans le résultat de son jeu, c'est une relation qui ne va aller nulle part, hein. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, ça rejoint les pertes ici, et le vol, ça rejoint encore cette carte ici, quelqu'un qui a tout perdu, parce que à la fin du jeu, on voit bien qu'il va s'épuiser. On a fait à quelqu'un qui se sent mal, qui se sent malade, qui est stressé, qui se sent
qui se sent dupés, comme qui se dit, ben, on m'a embrouillé ici. Vous voyez, genre la personne l'a embrouillé, l'a manipulé, et la malhonnête, l'a arnaqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de stress dans l'avenir. Ça va être trop stressant. Donc aujourd'hui, cette relation, au fait, elle ne va pas du tout marcher avec cette personne. Avec la tierce. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est dans les trop grands, qui regrette beaucoup. Vu de l'extérieur, elle est toujours avec elle. Vu de l'extérieur, elle en fait trop. Donc, on a affaire à quelqu'un comme ça. Bien, on va regarder avec ces petits bouts là. Et on va regarder avec pourquoi lui... On va regarder au niveau des signes astrologiques d'abord. Quel signe on a? Quel signe astrologique? Ça peut être le vôtre, ça peut être celui de la tierce si vous connaissez, ou ça peut être celui de votre autre. Hein. Nous avons les Gémeaux. Nous avons les Sagittaires. Sagittaire, ça peut être votre ascendant. Nous avons les Béliers ou votre signe. Hein. Nous avons les Capricornes. Nous avons les Cancers. Ça peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi est-ce que cette personne, pourquoi est-ce que cette personne vous a quitté? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne? Bien. Ça n'a pas marché avec cette personne à cause de la duperie, l'hypocrisie, la jalousie, le poids de la famille aussi. Soit c'est quelqu'un qui retourne avec sa femme ou parce qu'il y a les enfants. Le manque de communication, c'est pour ça. C'est pour cette raison que ça n'a pas marché entre vous et cette personne. Hein. Vous voyez? C'est pour cette raison que ça n'a pas marché. Nous avons ici le manque d'amour, de reconnaissance, l'emprise d'un parent, la honte, le manque d'amour de soi. Il n'a pas pu laisser le passé partir. Hein. Regret, si j'avais su, l'hystérie narcissique aussi. On a affaire à quelqu'un qui était un peu hystérique, genre narcissique, toujours dans l'égocentrisme aussi. Donc c'est ça, pourquoi cette personne, pourquoi ça n'a pas marché entre vous et cette personne. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Qui est la fée. Et vous qui avez choisi le cœur, numéro 2, est-elle toujours avec la tierce? Cette personne, est-elle toujours avec la tierce? Si oui, pourquoi? L'évolution, pense-t-elle toujours à toi? Et le résultat. Et aussi, nous allons regarder pourquoi cette personne, elle t'a quitté, pour que l'on soit bien sûr qu'on parle de toi. Est-elle toujours avec la tierce? Oui, on a affaire à quelqu'un qui est toujours avec la tierce. Hein? Elle est toujours avec elle aujourd'hui. Tu vois, on a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui a trouvé son équilibre auprès de la tierce aujourd'hui, qui ont réussi à surmonter tous les épreuves, tout ce par quoi ils sont passés. On a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui se sent compris, qui dit les choses, ou c'est l'autre personne qui lui dit les choses avec diplomatie. Ça ne se fait plus dans l'agressivité. Quelqu'un qui a c'est surtout au niveau de l'équité et de l'équilibre aussi, parce que la justice, c'est l'équilibre entre deux personnes, des personnes qui chacun trouve sa place ici, hein, et que chacun trouve son statut. Même les règles ont été instaurées. Peut-être on a fait ici avec quelqu'un qu'avec vous, il n'y avait pas de règles possibles. Ou alors vous étiez quelqu'un de tête en l'air, que vous n'aimez pas écouter les règles. Vous n'en faisiez qu'à votre tête. Ici, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a trouvé sa place auprès d'une personne qui la comprend au niveau même des règles. Si on a fait avec des personnes maniaques, c'est possible que ce soit retrouvé. Ou même ça peut être au niveau professionnel. Hein. Deux personnes qui se comprennent dans leur profession, qui sont sur la même longueur d'onde aussi, donc il y a une possibilité aussi que ce soit dans ce sens-là. Donc lui, il est toujours avec elle, il y a toujours cette personne, ils sont toujours ensemble. Et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours ensemble ici? Parce qu'ils ont compris, parce que ils ont vécu la même chose ici, dans le rejet, la peine et le chagrin. Donc ce sont des personnes qui ont vécu des séparations douloureuses, qui comprennent ce que ça fait de vivre quelque chose de malsain aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé aujourd'hui leur place, parce qu'ils savent ce que c'est que les douleurs, ils se comprennent dans
dans ce parcours de leur vie, des personnes qui ont été laissées, des personnes qui ont été abandonnées, des personnes que l'on a manipulées ou malmenées, peut-être quelque chose que vous ne compreniez pas, ou du moins il a pensé que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec lui, hein, en ce qui concerne cette partie de sa vie, des gros chagrins, des pertes, des rejets. Ça peut être des pertes de quelqu'un de cher, hein, ça peut être deux veufs qui se retrouvent, ou tout simplement deux parents qui se retrouvent, qui ont perdu un enfant, ou tout simplement deux personnes qui sont passées par des périodes compliquées, par exemple des addictions, et qui se comprennent sur ce point-là, ou tout simplement parce que la perte, le rejet, le chagrin, c'est pas toujours dans le sens de séparation. Ça peut être séparation, mais ça peut aussi être des personnes qui sont passées par des périodes difficiles de leur vie, qui ont eu un moment, qui ont perdu un parent jeune et qui se comprennent, ou tout simplement quand vient le jour de la mort de leurs parents, de leurs grands-parents, parce que peut-être c'est quelqu'un qui les a élevés, ou qui c'est quelqu'un avec lequel ils avaient un très grand, quelqu'un pour qui ils avaient un très grand respect, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui les a marqués, et que quand vient le moment, ils font des petits rituels. Peut-être vous trouvez que ça, ils en font trop, mais peut-être c'est à eux aussi leur façon de faire leur deuil ou de passer à autre chose. Donc ils sont en affaire des personnes qui se sont retrouvées sur ce point-là, dans ce point-là. Bien. Et pour d'autres personnes, par contre, pour d'autres personnes, est-il toujours avec la tierce? Pour d'autres personnes, non. Ils ne sont plus avec elle. Pour d'autres personnes, ils ne sont plus ensemble. Ils sont passés par le tribunal. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Chacun a eu ce qu'il avait à voir. Chacun a eu ses avoirs. Ou alors, tout simplement, la justice a tranché. Ou la justice ou l'administration. Chacun a pu avoir sa part de l'héritage. Ou tout simplement sa part qu'il avait investi dans la relation. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui se sont séparées, mais de façon cruelle. Et peut-être ça a été très mal vécu, soit par l'un, soit par l'autre. Donc aujourd'hui, pour d'autres personnes, ta tierce, ton autre n'est plus avec la tierce. Il y a déjà eu séparation. S'ils étaient mariés ou s'il attendait quelque chose, un verdict, ça a été rendu et il est déjà parti, mais ça n'a pas été facile pour lui, ça a été trop compliqué. Vous voyez? Donc, pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est plutôt le contraire. Donc, des personnes qui se sont retrouvées, qui se sont mis ensemble. Pour d'autres personnes, il y a certainement même eu au niveau un engagement, peut-être un engagement de passer, de vivre ensemble, ou tout simplement, chacun s'est trouvé son équilibre dans ce qu'ils ont vécu dans le passé, ou dans leur enfance. Ça peut être des personnes qui ont manqué d'amour enfant, ou tout simplement qui n'ont pas trouvé leur place dans la société, ou tout simplement des personnes que dans l'enfance ça a été compliqué avec des parents, des amis, des frères et sœurs, ou qui, vous voyez, on a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent sur ça, qui se complètent là. Bien. Et aussi en ce qui concerne l'évolution de ceux qui sont encore ensemble, ceux-ci qui sont ensemble encore, qui ont trouvé leur équilibre et leurs règles de vie, et tout simplement ils se retrouvaient dans leurs chagrins respectifs. Pour eux, aujourd'hui, leur évolution, c'est quelque chose qui va prendre le temps. Parce qu'on a fait à deux personnes ici qui se comprennent, mais qui se comprennent sur une douleur. Vous voyez? Donc, on a fait à des personnes qui toujours... qui se comprennent que sur un point, qui peut-être se comprennent toujours sur le point de la manifestation, de s'investir pour l'écologie, de manifester contre la famine, le truc. Et à part ça, ils n'ont pas d'autres points communs. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, qui à part que tant que le jour qu'ils vont arrêter de manifester, ou le jour qu'eux, ils vont être guéris de leur chagrin, ou le jour qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent rien y faire, que c'est comme ça, que la vie est pourrie. Oui, la vie est pourrie. Il y a des belles choses qui arrivent, mais il y a des moments où tu n'y peux rien. Tu auras beau manifester, beau te battre, c'est le cycle, ça doit passer comme ça pour que la terre aussi puisse évoluer. Le jour que l'un des deux va comprendre ça et va dire, moi je ne le fais plus, la relation ne va plus marcher. Vous voyez? Donc on a deux personnes ici qui se comprennent que dans leur douleur. Comme il y a des personnes qui se sentent bien ensemble, le fait de toujours s'engueuler, de toujours se bagarrer, ou des personnes qui font toujours des choses, des trucs, des accords là, qui sont toujours dans l'agressivité, ça leur plaît. Mais le jour que l'un des partenaires va dire cette façon de faire ne me plaît plus, j'aime quand c'est docile aussi, l'autre personne ne va plus se comprendre. Il va essayer, il va peut-être essayer ou pas,
mais ça ne va plus marcher. Donc c'est ça qu'on dit, avec le temps, il y a une évolution qui va se faire avec le temps. Et pour d'autres personnes ici, pour vous que votre autre a finalement eu gain de cause, ou alors la justice a rendu son verdict et qu'ils se sont séparés dans la douleur, cette personne va prendre le temps aussi de sortir de cette situation, parce que même si elle était déjà avec toi et que tu savais qu'elle devait quitter l'autre pour toi, on a affaire à quelqu'un qui depuis le temps rêvait certainement de cette séparation, mais ignorait que ça aurait été une si grosse douleur ou une grosse déchirure de se séparer avec cette personne qu'ils ont vécu autant de temps ensemble. Parce que pour ceux qui se sont séparés ici, qui ont finalement pu chacun avoir sa part, on a affaire à des personnes qui ont vécu des années, plusieurs années ensemble. Soit même ici je vois les personnes qui ont même, peut-être c'était même l'un des deux c'était leur premier amour, ou alors leur premier vrai amour, ou des personnes qui ont grandi ensemble, qui ont créé quelque chose ensemble, qui aujourd'hui, même s'ils sont ce qu'ils sont, c'est à deux qu'ils l'ont fait. Donc ces personnes ne savaient pas que le fait de se séparer de cette personne, même si ça n'allait plus, allait les déchirer à ce point-là. Ça peut être que c'est eux qui ont cherché, qui ont voulu la séparation, hein, ou la personne d'en face. Il n'y a pas de... Peu importe, mais on a des personnes aujourd'hui que même pour évoluer, il faudra le temps. Même si elle ne revient pas vers toi, c'est possible que tu saches qu'elle s'est finalement séparée de l'autre, même si elle ne te le fait pas savoir. Ou alors elle te l'a dit, mais elle t'a dit j'ai besoin de temps pour me retrouver d'abord, pour soigner cette blessure, ou pour combler ce vide avant de venir vers toi, parce que tu es dans... Je ne pense pas que tu puisses le combler pour moi. Je dois d'abord faire un travail sur moi-même. On a quelqu'un qui te dit ça. Et si tu ne comprends pas, je suis désolée pour toi, mais tu dois le comprendre, parce que peu de personnes le font. Il y a des personnes qui se séparent et qui vont directement vers l'autre pour que cette autre personne puisse combler le trou, mais ce n'est jamais assez. D'où les séparations répétitives. Donc, si cette personne t'a dit, elle a besoin de temps pour trouver ou pour se combler ou pour se réparer avant de revenir vers toi, tu devrais t'estimer heureuse et lui laisser un peu de la place. Ça ne veut pas dire le quitter. Tu peux de temps en temps prendre ses nouvelles, mais il faudrait laisser de la place parce que ça va prendre beaucoup de temps à cette personne. Hein. Parce qu'aujourd'hui même, en ce qui concerne votre relation, même si vous étiez en accord avec ça, en ce qui concerne votre relation ici, pour cette personne qui s'est séparée là, votre relation, tu auras l'impression que cette personne se replie sur elle-même. Tu auras l'impression de ne plus la comprendre parce que tu vas dire, mais c'est ce que tu voulais, c'est ce qu'on voulait tous les deux. On attendait que ça, cette séparation pour se mettre ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression de te perdre aussi? Elle a besoin de temps de se retrouver. Donc on a les personnes ici qui vont se replier sur elles-mêmes, que tu auras l'impression que la relation que vous aviez ensemble, alors que tu étais au courant, le fait de l'avoir encouragé ou même de l'avoir accompagné lors de cette séparation, tu vas plus comprendre. Tu vas peut-être te dire, elle s'est séparée de l'autre, mais pas pour moi, parce que soit tu te sens berné, parce que tu te dis, peut-être elle me parle plus, elle ne veut plus me voir, peut-être parce qu'elle a quitté l'autre, mais c'est pas pour être avec moi, c'est pas le cas. C'est juste qu'on a affaire à quelqu'un qui a besoin de temps. Pour lui, ça va prendre le temps. Hein. Il faudra être patient avec cette personne. Hein. Il faudra être patient parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra être patient. Et pour vous ici, pour vous que votre autre est déjà avec cette personne et qu'il faudra le temps pour s'engager, ou pour vous cette personne il se retrouve dans leur douleur respective ou dans leur chagrin, il faudra aussi le temps pour l'évolution, il faudra le temps. On a fait aussi aujourd'hui à quelqu'un, si c'est cette personne, si vous êtes dans le cas de ces personnes qui sont déjà ensemble et qui se sont retrouvées dans un combat de douleur, de chagrin ici et qui vivent ensemble et qu'il faudra le temps pour l'évolution. On a aujourd'hui affaire à quelqu'un qui a un peu du mal à évoluer dans cette relation de couple parce que soit ici on a affaire à quelqu'un aussi qui a encore je ne dirais pas qu'elle a les sentiments pour vous, mais on a affaire à quelqu'un qui pense encore à vous et qui va prendre beaucoup de temps à vous enlever de son esprit quand même. Hein. Donc pour cette personne, ça ne va pas être très très évident. Donc on a affaire à quelqu'un qui évolue pas à pas parce qu'il faudrait qu'elle fasse comme un deuil, de vous faire sortir de sa vie. Je parle bien pour ceux-ci qui sont toujours avec la tierce. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va devoir faire un temps d'adaptation ou un temps d'évolution, qui va prendre le temps pour que tu puisses sortir de sa tête. Soit parce que tu l'as marqué, ça peut être que tu l'as marqué de façon positive ou négative. Hein?
On ne sait pas. Mais pour quoi qu'il en soit, ils sont en affaire à quelqu'un qui doit se guérir de t'avoir connu avant de se lancer pleinement dans cette relation. Parce que ça va marcher. Toi aussi, que l'autre a quitté son partenaire et que tu as l'impression aujourd'hui qu'il te fuit et que tu ne comprends pas qu'il se replie pour sur toi-même, votre relation va marcher. Hein? Mais il faudra lui laisser le temps. Il faudra être patient. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça va évoluer, mais petit à petit. Parce que l'escargot n'est pas statique non plus. L'escargot ne s'assoit pas. L'escargot, ce n'est pas un caillou, ce n'est pas une montagne. L'escargot, il avance, mais à son rythme. Quand il est fatigué, il s'arrête, il dort. Parce qu'il a sa maison, il a la chance qu'il a sa maison sous son dos. Mais il évolue doucement, doucement, il prend son temps. Vous voyez? Et pour vous ici, donc ça va marcher pour vous, cette personne qui a quitté son autre, pour vous, ça va marcher. Et pour vous ici, que cette personne doit prendre le temps de vous oublier, qui est toujours avec la tierce aussi, ça va marcher avec la tierce, pas avec vous. Donc ça va prendre le temps il va prendre le temps de se guérir, mais il restera avec la tierce. Nous allons regarder ici pourquoi ça n'a pas marché avec vous. Pourquoi cette relation n'a pas marché avec vous. Pourquoi cette relation n'a pas marché avec vous. Cette relation n'a pas marché avec vous. Pourquoi? Tristesse, hein, ça revient à tristesse, accusation, reproche qui rejoint ça. Peut-être parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne le compreniez pas. Vous ne compreniez pas ses douleurs, ou du moins il avait l'impression que vous ne compreniez pas, ou tout simplement aussi vous étiez impuissant face à ce mal-être aussi de cette personne. Parce qu'on a la maladie aussi. Malade, tristesse, accusation, reproche. La maladie peut être quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas soutenu, compris. Peut-être parce que, comme je dis, parce que vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas passé par là, vous ne connaissez pas ces crises, ou vous n'avez pas encore vécu ça avec quelqu'un un membre de votre famille ou un ami proche. Donc, du coup, vous vous sentiez impuissant. Et vis-à-vis de vous aussi, cette personne a eu l'impression de ne pas comprendre. Bien. C'est ça. Et aussi, manque d'amour de soi, se sentir étouffé et de trop en demander, ou c'est le partenaire d'en face qui en demandait trop, ou c'est vous qui en demandez trop. N'oublions pas qu'ici nous parlons de ceux qui ont quitté leur autre qui ont quitté la tierce pour être avec vous, hein, et ceux qui sont restés avec la tierce. Donc vous savez dans quel contexte vous vous mettez. Et ici nous avons encore le manque de communication, pas sur la même longueur d'onde, hystérie narcissique. Et nous avons un couple avec un homme marié ou une femme mariée. Donc, ça n'a pas marché avec vous parce que cette personne était déjà en couple. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, ça peut être pour la deuxième interprétation que je vous ai dit que cette personne était en justice et qu'elle s'est séparée, ou qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle vous fuit ou que ça n'avance pas. Ça va évoluer. Elle s'est séparée. Ça n'a pas marché justement. Vous n'êtes pas avec cette personne parce qu'elle était mariée. Ça n'a pas marché, mais nous avons le bleu, là, le ciel, qui est la clarté. Les choses vont être éclaircies soit par vous, soit par cette personne, mais ça va marcher. Et aussi, là, nous allons voir pourquoi, qu'est-ce qui cloche. Oh, nous avons trop. Ici, nous avons le peur du manque, ici, peur de changement, peur de communication, surprotégé. Ici, le changement aussi, c'est ça qui fait que cette personne qui a quitté sa tierce pour toi, la tierce pour toi, c'est ça qui fait qu'elle se replie un peu sur elle-même, hein, parce que le peur du changement aussi. Vous voyez, le peur du changement, et qui se surprotège parce qu'il ne veut plus passer par là, parce que ce divorce ici lui a fait beaucoup de peine. Vous voyez? Et nous avons aussi la famille. Ça a quelque chose à voir avec la famille ancestrale. Soit c'est comme je vous disais, c'est un lien qui est là depuis des années, ou tout simplement la famille a joué un grand rôle, et soit ils se sont aujourd'hui en affaire à quelqu'un qui ne sait plus très bien comment faire. Soit s'il a toujours connu cette famille. Vous voyez, il y a des familles qui vont en vacances ensemble, avec des tantes, des oncles, des grands-parents, ou qui vont toujours au même endroit, qui vont toujours dans la même famille, qui n'ont pas d'autre ancrage ni d'autres repères que la famille de leur autre et leur famille à eux. Et pour d'autres personnes, c'est clairement la famille de l'autre, parce que dans leur famille à eux, il n'y a pas cette convivialité-là, il n'y a pas non plus cet amour familial. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça, un peu qu'au niveau des repères, ça doit être un peu compliqué pour lui. Et aussi, on a affaire à quelqu'un qui s'apitoie un peu sur son sort, quelqu'un qui est en colère, qui est jaloux et qui pense tout savoir. Et au niveau des signes astrologiques,
Nous avons les lions, les verseaux, les poissons, les scorpions. Et n'oubliez pas, ça peut être aussi l'ascendant, hein, ou alors votre signe. Ça peut être l'ascendant ou votre signe, ou le signe de cette personne. Et nous avons les taureaux. Bien. Ça peut être votre ascendant, l'ascendant de cette personne, le signe lunaire, ou alors le signe principal. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Vous qui avez choisi le cœur, je vous dis merci beaucoup. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cori. Vous qui avez choisi le cori. Et la plume, désolée, mais on va recommencer. L'énergie a été perturbée et je ne pouvais pas garder les cartes là. Parce que c'est passé à autre chose qui n'avait rien à voir avec le tirage. Et je m'en excuse. Je préfère, par honnêteté, je préfère retirer les cartes et le faire comme d'habitude. Au lieu de mélanger des jeux et de recommencer comme si de rien n'était. Donc pour vous qui avez choisi ça, les messages, c'était pas... peut-être les messages c'était pour vous, mais je préfère pas partager ce genre de messages là. Donc on va recommencer pour vous qui avez choisi le cori. Au fait, pour que les choses soient claires, pour ne pas vous inquiéter, bien évidemment, ça n'avait pas quelque chose de ça. C'était des messages, mais pas forcément parce que vous avez fait ce choix-là. Donc ça n'avait rien à voir avec le terme d'aujourd'hui, encore moins rien à voir avec vous. C'était des messages, mais des messages autres. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez et que là-dessus nous sommes clairs. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Les messages ne vous étaient pas destinés et à moi non plus, mais c'était autre chose, quoi. Donc on va recommencer. Bien, pour vous qui avez choisi le cori, et là, nous allons remettre les jeux. Voilà, pour de 4. On se calme. Voilà, hop. Bien. Comme nous avons fait pour les autres ici, on va essayer de voir, comme je l'ai dit au départ, hein, s'il s'agit bien de votre autre ici. Hein, est-elle ou est-il toujours avec la tierce? Et ensuite, nous allons regarder si c'est pourquoi il est toujours avec elle et s'il n'est plus avec elle, pourquoi, l'évolution de leur relation, pense-t-il toujours à toi, oui, non, et le résultat. Et ensuite, nous allons bien voir s'il s'agit de ton autre ici, en regardant pourquoi ça n'a pas marché entre vous, ou pourquoi est-ce qu'il vous a quitté, ou pourquoi est-ce que vous l'avez quitté. Bien, vous qui avez choisi le cori, nous allons regarder, continuer avec vous. Hein. Est-ce qu'il est toujours avec elle? Oui, il est toujours avec elle.
il est toujours avec cette personne parce qu'avec elle, c'est le dépaysement total. C'est possible même que cette personne avec laquelle il a été, avec laquelle il vous a quitté, pour qui il vous a quitté, hein, si vous la connaissez, il y a une possibilité que ce soit quelqu'un d'une origine étrangère à la vôtre ou à la sienne. Bon, c'est possible que vous soyez de la même origine, hein, mais qu'avec cette dernière ou ce dernier, mais que c'est votre partenaire qui est d'origine différente. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un ici aujourd'hui qui est toujours avec cette personne, qui est toujours avec elle, avec quelqu'un qui est certainement qui est d'un pays étranger, comme je disais, une personne d'origine étrangère à vous. Donc, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. C'est possible même qu'avec cette personne, qu'ils aient entamé un voyage pour aller loin ou alors qu'ils veulent aller ailleurs. Peut-être pour visiter ou alors dans le pays de cette personne ou quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, elle est toujours avec cette personne. Elle est toujours avec elle, ça c'est sûr. Et pourquoi elle est avec cette personne? On voit bien ici, à cause de cette façon de faire, à cause de cette légèreté. Parce qu'avec elle, il se sent bien tout simplement. Parce qu'avec elle, il n'y a pas de prise de tête. Parce qu'avec cette personne, c'est continuellement... un monde, un peu comme un monde d'enchanteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème, mais avec elles, ils s'amusent bien. C'est des personnes qui, au niveau de... passent des bons moments, qui recommencent, renouvellent un peu tous les jours, comme si c'était comme si c'était le premier jour. Des gens qui ne se prennent pas la tête, qui font un peu comme des enfants, qui vont toujours dans les... un peu dans pas l'extrême, mais tout simplement qui s'amusent bien. Des personnes heureuses, ils sont ensemble parce qu'il a choisi elle, parce qu'il est heureux avec elle, parce qu'il s'amuse bien avec cette personne. C'est pour ça qu'elle est avec elle. Vous voyez, elle vous a choisi elle a choisi l'autre personne pour ça. Bien. Et en ce qui concerne leur évolution, c'est très bien. Les choses se passent plutôt bien. C'est vraiment le bonheur. Il y a pas de, on va pas dire que les choses ne vont pas bien. C'est vraiment le bonheur avec cette personne. Il y a une possibilité ici qu'on ait affaire à des personnes qui vont continuellement vers la réussite de leur relation ou renouvellent continuellement leur serment l'un à l'autre, qui s'aiment bien, qui s'entendent bien, qui s'amusent bien. Et aujourd'hui, même si on a quelquefois cette personne qui pense à toi, parce que oui, elle pense encore à toi, mais de façon, c'est comme s'il y a des périodes dans sa vie, malgré ce bonheur, il y a des moments qu'elle se dit, surtout la nuit, hein, qu'elle se dit, qu'est-ce que j'ai passé de bons moments avec elle. Vous voyez, votre autre, elle se dit, qu'est-ce que j'ai passé de bons moments avec elle. Si on pouvait changer des choses, parce que le bonheur, c'est vrai, elle est heureuse, c'est vrai, elle passe des bons moments avec cette autre personne, mais on a ici aussi affaire à quelqu'un qui est un peu, au fond d'elle, a un regret. Vous voyez, parce avec la lune aussi, qui a le mouvement, qui quelqu'un, elle se dit, peut-être j'aurais dû faire quelque chose, qui aujourd'hui se sent un peu émotionnellement parlant, c'est pas exactement ça, c'est un peu déstabilisant. Et aussi une possibilité qu'avec le temps, cette personne, votre autre ici, découvre certaines choses en ce qui concerne sa relation avec la nouvelle personne. Vous voyez, et aussi une possibilité que ce soit pas une relation qui soit, malgré qu'ils s'amusent bien, ça peut justement être basé que sur de l'amusement. Même si lui ou elle ont envie de concrétiser cette relation, il y a une possibilité ici que ce soit une relation où il y a l'un des deux qui n'est pas complètement investi, peut-être votre autre, peut-être la tierce. Donc, c'est pas quelque chose de continu, c'est quelque chose de périodique. C'est parce que peut-être ils s'amusent autant parce que c'est pas une relation qui est tous les jours. Parce que les relations périodiques, les relations que l'on se voit une fois par semaine, peut-être ces personnes justement aussi habitent à l'étranger. Peut-être la tierce habite à l'étranger et du coup, quand ils se voient, ils profitent pleinement de la relation, ils profitent pleinement d'être ensemble l'un avec l'autre. Du coup, ils prennent le temps de savourer chaque instant et ils aimeraient bien, soit c'est lui, soit c'est elle, hein, aimeraient bien aboutir vers quelque chose de plus serein, vers quelque chose de plus stable ou tout simplement trouver une structure. Et cette façon de vivre jusqu'ici, ça les a plu. C'est même plutôt, je dirais même que c'est ça qui apporte cette innocence et cette innocence de ce retrouvail continu, ou un peu cette euphorie continue à cette relation de couple-là qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Vous voyez, donc on a affaire ici à une relation qui est dans cet ordre-là, qui amène autre chose de nouveauté, quelque chose qui vient d'ailleurs, une façon de faire que cette personne ne connaît pas, et c'est plutôt bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne le fait pas.
Parce que soit ici, on a fait, comme c'est une relation justement qui est périodique, c'est pas quelque chose de continuel, c'est pas tout le temps. On a fait à quelqu'un qui ne comprend plus, qui se demande, est-ce que c'est ça la vie de couple? Est-ce que c'est comme ça que je dois mener ma vie de couple tous les jours? Et dans ces moments de nostalgie et dans ces moments de questionnement là où qui se demande est-ce que je ne me suis pas trompée, c'est dans ces moments là justement qu'elle pense à toi. C'est dans ces moments qu'elle se dit peut-être je n'aurais pas dû la laisser ou alors j'ai fait une grosse bêtise en m'éloignant de cette personne. Parce que quand on voit bien le résultat de cette relation de couple, c'est pas quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui va être aboutissant. Ça va pas aboutir à quelque chose de joyeux. On a ici affaire à des personnes qui se voient occasionnellement, qui profitent pleinement, oui, et l'un des deux ou tous les deux aimerait bien aboutir à quelque chose de plus stable, quelque chose de plus serein. Mais il y a l'un des deux, soit c'est ton autre qui t'a laissé, soit c'est la tierce, hein, qui a toujours l'impression de toujours attendre l'autre. Tu vois, qui doit toujours faire soit toujours plus faire des efforts ou alors toujours attendre que l'autre vienne. Parce qu'avec le 4 aussi, c'est être enfermé dans quelque chose qui n'est pas forcément bien. Un peu comme si on attendait continuellement l'autre. Comme si on restait en attente. Surtout si cette personne habite à l'étranger. C'est comme si tu te demandes, mais quand est-ce que je vais la revoir? Est-ce que cette relation, ça vaut le coup? Est-ce que c'est ça la vie de couple? Rester continuellement, attendre que l'autre personne t'appelle ou attendre qu'elle vienne te voir ou attendre... Au fait, on a une relation ici qui est plein d'endurance. C'est pas gai. C'est quelque chose qui emprisonne, qui déprime même, qui fait un peu, l'on se replie sur soi. Dans la suite de cette relation, elle va pas être quelque chose de positif avec la tierce. Bien, nous allons regarder ici pourquoi pourquoi vous vous êtes quittés. Pourquoi ça n'a pas marché entre vous deux. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as quitté ou c'est elle qui t'a quitté, mais pour être sûr que la guidance, elle s'adresse à toi, elle parle de toi. Pourquoi est-ce que cette personne t'a quitté? Pourquoi t'as... Oh là là, il y a trop. Bon, on va prendre celles qui sont retournées. Bon, elle t'a quitté à cause du poids de la famille. Hein. Le poids de la famille a joué un grand rôle là-dedans à cause de l'hystérie et la narcissique, soit de cette personne, soit des personnes aux alentours. Le retour d'un ex à cause du chantage et des enfants, l'hystérie, l'extraverti, intraverti ou le repli sur soi. Et ici, nous avons quoi? Le manque de communication, l'orgueil et s'apitoyer sur son sort, la vengeance et l'envie de sauver l'autre. Toujours être trop maternel. Ça peut, comme je dis, si ça vous parle, ça veut dire que la guidance, elle est pour vous. Pourquoi vous vous êtes quittés? Pourquoi ça n'a pas marché entre vous? Il y a des personnes, quand on a envie de sauver l'autre, ça veut vous dites peut-être je vais faire... Parce qu'il y a des personnes qui, quand elles sont en couple, tout se passe bien. Et ensuite, quand elles se mettent... quand elles commencent à se fréquenter, tout se passe bien. Et ensuite, quand elles se mettent en couple, elles ressentent le besoin. Pourquoi toujours ce besoin de materner l'autre, de devenir presque comme sa mère, de toujours un peu être derrière son dos, toujours dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, non, ne fais plus ça, ne fais pas ci. Un peu aussi, alors ça peut être ça qui a détruit cette relation. On va regarder de quel signe astrologique il s'agit. Quel signe astrologique? Pour vous, pour votre autre, ou la tierce, si vous connaissez, ça peut être l'ascendant, le signe... L'ascendant, le signe lunaire, si vous ne le connaissez pas, vous allez calculer sur Google. Il y a des sites gratuits. Nous avons les balances, les lions, les scorpions, les taureaux et les vierges. Ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe lunaire, ça peut être votre signe, votre astrologie ou celle de la tierce. Et encore ici, pourquoi ça n'a pas marché? Il faut être bien sûr, parce que la guidance ne peut pas parler qu'à une seule personne. Besoin de deux autres. Voilà. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Le peur du changement, manque de communication qui est déjà ressorti tout à l'heure. Nous avons encore la peur et le manque. Hein. Et ici, nous avons le manque d'amour, de reconnaissance et l'emprise d'un parent. Tout à l'heure, nous avons eu le poids de la famille. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le courrier. Merci beaucoup. Et pour vous qui avez choisi la plume. Pour vous qui avez choisi la plume. Pour vous qui avez choisi la plume. Bien. Pour vous qui avez choisi la plume.
Ici, avec cette personne, elles sont toujours ensemble. Avec la tierce, elles sont toujours ensemble. On a fait ici à des personnes qui aujourd'hui ont trouvé un peu un terrain d'entente, qui ont trouvé, il y a une possibilité même qu'aujourd'hui, ils vivent ensemble sous le même toit. Peut-être ils se sont achetés un bien, peut-être ils sont fait un, parce qu'on voit bien le contrat deux fois, peut-être ils sont paxés, peut-être ils sont mariés, peut-être ils sont propriétaires même d'un lieu de vie, ou alors ils sont en pleine organisation de leur future vie familiale. Mais en tout cas, on a affaire ici à des personnes qui ont concrétisé quelque chose à deux ou qui ont créé quelque chose à deux. Aujourd'hui, avec cette personne, les choses se passent bien parce qu'elle apporte, on a le soleil deux fois. Parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau dans sa vie. Nous avons le succès ici. Elle est avec elle parce qu'elle lui offre des choses de nouvelles. Parce qu'avec elle, c'est enrichissant. Parce qu'avec elle, c'est amusant. Parce qu'avec elle, elle trouve en l'autre personne son double, en l'autre personne, elle se reconnaît. Ou tout simplement, ces deux personnes, elles sont différentes, mais qui se complètent. Parce que nous avons le succès ici, nous avons le soleil, le succès, la joie, l'aboutissement avec cette personne, c'est magnifique. Ici, même au niveau de l'énergie, c'est quelque chose de bon pour eux deux. Hein. On a des personnes qui se retrouvent ici sur beaucoup de... Sur beaucoup de points, même l'optimisme, on voit bien dans le regard de ses enfants, la joie, on voit bien cette... un peu comme ce renouveau, vous voyez? Comme pour se dire, enfin, c'est là, c'est quoi, c'est magnifique. En fait, c'est des personnes aujourd'hui qui vivent quelque chose dans cet ordre-là. Et au niveau de l'évolution de leur couple, ça va toujours en s'arrangeant. Parce que même si, c'est vrai que les couples, il y a toujours des discussions, mais on a des personnes ici qui s'aiment. On a des personnes qui se comprennent, qui vont évoluer ensemble, qui vont vers quelque chose de bon. Aujourd'hui, elles ne pensent plus à toi. Possibilité que vous ayez divorcé, possibilité que vous ayez vécu un temps ensemble, et que quelquefois ça peut arriver qu'elles se disent oui, on a passé de bons moments ensemble, oui, avec elle, ou alors c'est possible qu'avec vous justement il n'y ait pas eu cette concrétisation, parce qu'on a fait aujourd'hui à quelqu'un qui concrétise quelque chose. Peut-être avec vous il n'y a pas eu cette concrétisation, peut-être ça a juste été un flirt avec vous, mais aujourd'hui cette personne elle va vers du renouveau, même si ça lui arrive quelquefois de penser à toi, parce que vous avez vécu, vous avez passé un bout de temps ensemble. Et on a ici affaire aussi à quelqu'un qui se dit, qui pense à toi, certes, mais se dit aussi, peut-être j'aurais dû, peut-être tu n'as pas sa façon de voir, c'est pas moi qui le dis. Elle se dit peut-être au niveau des formalités, tu ne remplissais pas une certaine case, ou tout simplement tu n'étais pas la personne qui la convenait le mieux, ou tout simplement, il y a autant de choses. Ce qui a gâché cette relation, en son point de vue, c'était que des petits trucs minimes, c'était pas grand chose. C'est comme si on a affaire à des personnes qui sont allées même jusqu'à un certain stade de relation, ou même si c'était un début de relation, si cette personne ne vous en a pas parlé, on a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un qui ait eu à un moment donné eu envie d'aller plus loin avec vous, mais quelque chose a bloqué, soit de votre côté, soit de son côté. Vous voyez, donc au niveau de l'évolution et de résultats, on a des personnes qui vont finir par vivre sous le même toit, qui vont finir par se marier même, et même fonder une famille. S'ils ne vivaient pas encore sous le même toit avec la tierce, il y a ici une possibilité que tout soit concrétisé. Et pourquoi ça n'a pas marché entre vous et cette personne? Nous allons regarder ça. Pourquoi ça n'a pas marché entre vous? Qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché entre vous et cette personne? Bien, nous avons tout ça qui est tombé. Ça n'a pas marché entre vous, pourquoi? Intervention extérieure, des problèmes. Des problèmes venant de l'extérieur, peut-être des personnes qui se sont mêlées, mensonges, culpabilité. Pas sur la même longueur d'onde. Infidélité, immaturité et frivole aussi. Nous avons aussi peur d'être incompris. Et ensuite, nous avons orgueil et s'apitoyer sur son sort. Ce qui n'a pas marché, ce qui a bloqué au niveau de votre relation. Si ça vous parle. Et on va regarder encore ici aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de votre relation? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai besoin de 3, s'il vous plaît. 3. Bien, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de votre relation? Nous avons ici... laisser partir le passé. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas pu laisser partir le passé, qui a eu beaucoup trop de regrets, manque d'amour et de reconnaissance. Ça rejoint un peu ça. Hein? Emprise d'un parent, ce qui rejoint aussi ça. Et nous avons aussi l'amour de soi, le manque d'amour de soi, le manque, le fait de ne pas savoir s'affirmer
Le fait de ne pas savoir s'affirmer ou de ne pas dire certaines choses ou d'avoir peur de dire certaines choses, de peur de trahir ou le peur de se sentir incompris. Ça peut être aussi que c'est à cause d'une relation, de votre relation au niveau de votre de famille respective. Ça n'a pas marché. Vous voyez, ça peut être ça. Et au niveau des signes astrologiques, votre signe, peut-être de votre autre, de la tierce, ascendant, si vous connaissez. Bien, nous avons affaire aux béliers, les balances, les gémeaux, les sagittaires et encore deux autres. Oh, nous avons 3 qui sont tombés. Nous avons les verseaux, les poissons et les capricornes. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou alors votre ascendant. Si vous ne connaissez pas, vous calculez sur Google, ou alors ça peut être celui de la tierce ou de votre autre. J'espère vous avoir aidé. J'espère que le message vous parlera et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.